Bonjour les enfants, aujourd'hui on va lire Sophie, Lance et Conte. Donc je vais essayer en passant de faire une nouvelle façon, puisque c'est un petit roman. Donc je sais pas si je vais essayer de le faire en deux parties ou pas. Je vais sûrement le savoir au cours de la lecture. Donc bonne écoute. Chapitre 1. Sophie ne rit pas. C'est la nuit de Noël. Je suis seule dans ma chambre pendant que les autres s'amusent. Et vous savez pourquoi? Parce que toute la parenté a ri de moi et que je n'ai pas trouvé ça drôle du tout. C'est même écrasant. On se sent devenir molle comme une pelure de banane. Tout avait si bien commencé. Pour une fois, je n'avais pas reçu de poupée en cadeau et le réveillon était bon. Bon. C'est succulent, a dit mon père qui est maniaque du bon langage. Enfin, le dessert est arrivé. Une énorme bûche au chocolat, avec beaucoup de champignons en sucre d'érable et des feuilles à la pâte de menthe. À la pâte d'amande. D'amande, a corrigé mon père. Ma tante Hortense en a profité pour demander si on étudiait bien à l'école et ce qu'on voulait faire plus tard. Mon frère Julien, qui a 5 ans, a dit qu'il serait laveur de vitres. C'est à cause de ses lunettes qui sont toujours pleines de taches. Laurent lui a dit qu'il serait professeur. Ça doit être à cause de son sale caractère. Il n'arrête pas de me donner des ordres. Moi, je n'ai rien dit parce que j'étais occupée à attendre mon morceau de gâteau. Mais tante Hortense a insisté. « Et toi, ma petite Sophie, es-tu décidée? » Vous savez ce que j'ai répondu? D'abord, je ne suis pas petite. J'ai 9 ans. Et puis, ce n'est pas compliqué. Plus tard, je serai présidente ou romancière. Sinon, gardienne de but au hockey. C'est à ce moment-là qu'ils ont tous commencé à rire. 16 personnes. On voit l'image ici. Ça, ici, c'est Sophie. Pardon, ici. Donc, pauvre petite Sophie, hein. La seule qui n'a pas ri, c'est Mamie, parce qu'elle me comprend. Et aussi ma petite sœur de 2 ans, bébé ange crottant d'amour, parce qu'elle n'a rien compris. Et parce qu'elle a eu très peur et qu'elle s'est mise à pleurer. Moi, je n'ai pas pleuré, même si j'en avais envie. Mais je suis montée dans ma chambre. Chapitre 2. Sophie obéit à Mamie. Ce qui est terrible, c'est que je n'ai pas mangé de bûche au chocolat. Quand même, pas question de redescendre. Youhou, ma petite Sophie! Ah non, pas la tante Hortense. Celle-là, c'est de sa faute. Si. Pfiou! Ce n'est pas elle. C'est Mamie qui m'apporte un gros morceau de gâteau. Je vous l'avais dit qu'elle me comprenait. Mange, mon petit chou. Après, on pourra parler. Moi, j'obéis toujours à Mamie. Quand j'ai avalé la dernière miette de la succulente bûche, Mamie me dit « C'est vrai que tu veux devenir gardienne de but? » Bien, peut-être. J'adore le hockey et chaque fois que Laurent et ses amis m'invitent à jouer, c'est parce qu'il leur manque un gardien. Oui, mais le hockey, c'est surtout pour les garçons. Je ne vois pas pourquoi. Voyons, Sophie, tu dois savoir qu'il existe des différences entre les garçons et les filles. Vraiment, Mamie, c'est certain. D'abord, Julien se promène toujours nu-fesse. Et puis, je sais tout sur les filles et les garçons, sur l'amour et les bébés. Ah oui? Et tu pourrais m'expliquer? Afin que Mamie comprenne bien, je lui prête mon livre qui donne la recette pour faire des bébés. C'est très beau et très intéressant. Plein d'illustrations sur les différences entre le papa et la maman. Tu vois, Mamie, les différences sont importantes pour faire des bébés, mais pour jouer au hockey, vraiment. Tu as raison, ma Sophie. Si c'est ton plus grand rêve, rien n'est impossible, tout de même, ce ne sera pas facile. Ah non, avec les autres qui rient de moi. Il ne faut pas s'occuper des autres. Ils s'arrêtent toujours de rire après le tour de magie. Attends, je vais montrer ici la Mamie et Sophie. Donc, j'étais rendue ici. On va continuer.
Quel tour de magie, mamie! Réaliser son rêve, c'est le faire sortir de sa tête, comme le magicien fait sortir un lapin de son chapeau. Et quand les autres voient le lapin, ils ne rient plus. Ils te regardent avec des yeux remplis d'admiration. Mamie m'a embrassée et elle est allée rejoindre les autres pendant qu'ils s'amusent. Je commence à préparer mon tour de magie. Chapitre 3. Sophie s'entraîne. Pour devenir gardienne de but, ça prend un bon plan. Un plan scientifique. D'abord, il faut s'entraîner. Moi, je vais m'exercer plus souvent avec Laurent et ses copains. Ce n'est pas l'idéal, mais ils jouent au hockey tous les jours sur le terre gelé du parc voisin. Puis, il faut un équipement complet de gardienne de but. Quand j'en aurai besoin, je prendrai l'équipement de Laurent. Ce n'est pas plus compliqué. Enfin, il faut jouer une vraie partie dans un aréna rempli de monde. J'ai décidé de garder le but pour les lutins rouges. C'est l'équipe de Laurent. À la fin des vacances de Noël, elle rencontre les araignées noires. Une équipe terrible. Je dois commencer mon entraînement, c'est certain. Lorsque j'arrive près de l'étang, Laurent et ses copains me regardent en rigolant, la bouche aussi fendue que des jeans de chanteur rock. Aussitôt, je me sens devenir pelure de banane, plus molle que ça, tu tombes. C'est ce qui m'arrive en sautant sur la glace. Bang! Ce n'est pas compliqué, l'étang se remplit de rire. Ils arrivent de tous les côtés et m'atteignent comme des flèches empoisonnées. J'ai le courage en compote. Les autres s'arrêtent toujours de rire après le tour de magie. Je viens d'entendre mamie. Vous vous rendez compte? Et ces paroles me donnent des ailes. On dirait que j'ai des ressorts dans les jambes. Je me lève et je me plante devant le garçon en déclarant: je suis venue ici pour m'entraîner. On voit ici Sophie qui vient de tomber sur les faufounes, ou plutôt sur le dos. Donc, on continue. Je suis venue ici pour m'entraîner. Les garçons s'arrêtent net, très sec, les yeux gelés d'étonnement. Le silence est revenu aussi vite que dans la classe quand la maîtresse arrive. C'est ce qui me donne l'idée de l'imiter. Un peu de discipline, allons, au travail. Et ça marche, on se met à jouer. On joue pendant 2 heures et il me semble que je m'améliore, Quand même, je pense que je dois encore faire des progrès. Il paraît que les araignées noires sont vraiment terribles. Sophie fait un casse-tête. Ça y est, je suis au sommet de ma forme. Depuis 2 semaines, je m'entraîne tous les jours. La partie de hockey la plus importante de ma vie a lieu demain matin. Et j'ai décidé de prendre un peu de repos. Et puis, il faut que j'essaie l'équipement de Laurent pendant qu'il joue avec ses copains. Je ne lui ai pas encore dit que je le remplaçais dans le but des lutins rouges. J'espérais qu'il tomberait malade avec le froid qu'il fait. Je ne suis vraiment pas chanceuse parce qu'il n'a jamais été en aussi bonne santé. S'il n'attrape pas un rhume, les oreillons ou la rougeole avant ce soir, il va falloir que je trouve une autre idée. Pour le moment, je descends au sous-sol. J'ouvre le gros sac de hockey de Laurent et j'en sors toutes les pièces de son équipement. Pouah! Ça ne sent vraiment pas bon. Et puis, il y a beaucoup plus de morceaux que je ne le croyais. Si je veux démêler tout ça, le mieux c'est de faire un casse-tête. Sur le divan, je commence par le plus facile. Je place le casque, le masque et un peu plus bas les grosses jambières. Au fond, ce n'est pas compliqué. Tout le reste va entre les deux. Quand même, à la fin, il y a une petite pièce du casse-tête que je n'arrive pas à caser. Elle est étrange. Aïe, 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 j'entends du bruit. Vite, derrière le divan. Pfiou! C'est seulement Julien. Mais en apercevant le casse-tête du gardien de but, il se met à hurler. Maman! Un fantôme! Il est assis sur le divan. Maman! Évidemment, ma mère arrive à toute vitesse. Voici le fantôme, ou plutôt l'habit du gardien de but, et le petit frère qui a très peur, je crois. Voyons, Julien, ce n'est pas un fantôme, c'est le costume de gardien de but de Laurent. Tu sais bien qu'il laisse toujours traîner ses affaires. Ma mère a raison, et parce que Laurent n'a pas d'ordre, vous savez ce qu'elle a fait? Elle défait mon casse-tête, et elle range toutes les pièces dans le sac de hockey. Grrr. Pendant ce temps-là, je suis obligée de retenir ma respiration et aussi un cri de satisfaction parce que je viens de trouver où va la petite pièce étrange.
C'est un protège-zizi. C'est bien beau, mais avec tout ça, il est trop tard pour m'habiller en gardienne de but. Donc, je vais terminer ici. Et on va reprendre pour la deuxième partie un peu plus tard. Donc, si vous avez aimé entendre l'histoire, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner, d'en parler à vos amis qui ont des enfants et ainsi de suite. Donc, merci de l'écoute. À bientôt.